vraiment un plaisir de retrouver Aurore, parce que nous nous sommes connus, c'était même avant la création de notre académie, pour un colloque sur l'œuvre de Christian Godin à la Sorbonne. Oui, oui, oui. Voilà. J'avais dû avouer que mon mari m'avait offert une grosse partie de l'œuvre de Christian Godin quand je préparais les concours en philosophie, et j'avais refusé de les lire en disant je vais plutôt lire Kant, etc. Donc j'avais dû dire à Christian Godin ma mauvaise pensée du début. Il m'avait quand même fait une dédicace très sympathique à la suite du colloque. Grâce à votre mari, très gentil. Alors on va poursuivre sur Foucault. D'abord, vous avez une maîtrise de philosophie sur les sophistes et le tragique, un DEA d'histoire de la philosophie, avec Socrate est-il un philosophe tragique? Les philosophies de Socrate et l'interprétation nietzschéenne du corpus platonicien. Vous êtes professeur agrégé de philosophie au lycée... Enfin, non, je crois que c'est plus à Notre-Dame. Ah, je suis toujours à Notre-Dame-la-Providence et j'enseigne aussi en lycée, en classe préparatoire chez l'IPSUP. Voilà. Alors, vos domaines de recherche, il y a l'Antiquité, la métaphysique, la philosophie morale et politique. Vous avez quelques publications à votre actif, en particulier l'écriture de la loi comme production du réel. Et vous nous donnez une conférence, on poursuit avec Foucault, hein, voilà. Donc Foucault, lecteur de Tertullien, la pratique de l'aveu au principe de la constitution de la subjectivité. Je vous donne le micro. Voilà. Je vous remercie de m'accueillir encore une fois et je vous remercie aussi pour votre bienveillance. Alors, pas très facile de parler après Jean-François Petit, mais disons que j'ai une très bonne introduction à mon topo. Voilà. C'est bon, je suis au bon endroit, on m'entend bien. Alors, je m'y colle, je lance le chronomètre pour essayer de ne pas abuser de votre patience. Donc je vous propose une conférence effectivement qui s'intitule Foucault, lecteur de Tertullien. Je vais surtout vous parler de Foucault et en sous-titre la pratique de l'aveu au principe de la subjectivité moderne. Alors je commencerai mon exposé par quelques remarques sur le choix du sujet et qui ne va pas de soi. Nous savons que Foucault s'est intéressé au père de l'Église, on vous l'a rappelé de façon très précise avant, et plus généralement aux auteurs chrétiens des premiers siècles, et il a consacré un certain nombre de cours au Collège de France, notamment pendant l'année universitaire 1979-1980, à ces auteurs. Et ces cours sont rassemblés, comme vous l'a dit Jean-François Petit, sous le titre du gouvernement des vivants. Il y a notamment 3 cours qui m'ont beaucoup intéressée et qui sont consacrés à Tertullien. Il s'agit des cours des 6, 13 et 20 février 1980. Une première question se pose, pourquoi Foucault s'intéresse-t-il particulièrement à Tertullien? Et elle se double d'une seconde question, pourquoi est-il pertinent d'entrer dans la compréhension foucaldienne de la subjectivité moderne à partir des analyses et des lectures qu'il fait de Tertullien? Donc, concernant la première question, nous pouvons dire que si Foucault porte son attention sur Tertullien, c'est parce que ce dernier a le premier constitué et établi de manière précise la notion de péché originel. Donc, de cette thématisation du péché originel découle premièrement la nécessité d'une préparation au baptême qui passe par des aveux, et deuxièmement la pratique, certes beaucoup plus tardive, de la confession à un prêtre. Je parlerai très peu de cette seconde question. Donc, pour répondre à la seconde question que je posais tout à l'heure, nous pouvons reprendre ce que dit Foucault lui-même dans l'introduction de sa leçon du 6 février 1980. Il s'agit, dit-il, je le cite, ouvrez les guillemets, d'étudier le christianisme sous l'angle des régimes de vérité. Fin de la citation, et je reprends ce qu'il ajoute un petit peu plus tard, ouvrez les guillemets, la confession au sens moderne est le résultat d'un régime complexe de vérité à l'œuvre depuis le IIe siècle. Vous voyez que l'articulation entre manifestation de la vérité et rémission des fautes s'est organisée, d'après Foucault, autour de 3 pratiques. Premièrement, le baptême, deuxièmement, la pénitence ecclésiale ou canonique, et troisièmement, l'examen de conscience. J'insisterai sur le fait qu'il s'agit pour Foucault d'une pratique de l'aveu, c'est-à-dire de manières de dire et de gestes, je parlerai plutôt des manières de dire, et non pas d'abord du contenu de l'aveu, c'est-à-dire de la question de savoir si ce que l'on avoue est vrai ou faux. Alors ma réflexion va procéder en 2 temps, j'avais prévu 3 parties comme, ça c'est des formations professionnelles et professeurs de philosophie, mais en 30 minutes ça n'était pas possible, donc je n'aurai que 2 parties.
Dans la première, je vous proposerai une caractérisation de l'aveu chrétien à partir de son rapport original à la vérité, c'est-à-dire en m'intéressant au régime de vérité particulier qui est le sien, d'après Foucault. Puis, dans une seconde partie, j'essaierai de mettre en évidence la spécificité de l'aveu chrétien à partir de la lecture que pratique Foucault des textes de Tertullien, et c'est-à-dire plus spécifiquement du De Baptismo et du De Penitentia. Donc, première partie, le régime de vérité propre à l'aveu chrétien. Donc, Foucault se propose, je le cite, leçon du 6 février 1980, d'analyser certains aspects du christianisme, non du point de vue de l'idéologie, mais sous l'angle des régimes de vérité. Donc, qu'est-ce qu'un régime de vérité? Alors, cette expression désigne, chez Foucault, ce qui contraint des individus à un certain nombre d'actes de vérité et qui établit pour ces actes des conditions d'effectuation et des effets. Le régime de vérité équivaut donc à ce qui détermine les obligations des individus quant aux procédures de manifestation du vrai. La question qu'affronte Foucault dans son cours toujours du 6 février 80 est la suivante. Pourquoi est-il légitime d'affirmer que la vérité, outre le fait, nous le savons, qu'elle se manifeste, notamment dans l'aveu, pourquoi est-il légitime donc d'affirmer que la vérité, en plus de cela, oblige? Précisons plus avant cette notion de régime de vérité chez Foucault. Donc, ce syntagme de régime de vérité renvoie à l'association paradoxale de ce qui s'impose de soi-même et qui n'a donc en principe pas besoin d'un pouvoir pour s'imposer, à savoir la vérité, avec un dispositif exerçant une coercition. C'est la notion de régime, et nous pouvons signaler d'ailleurs au passage que Foucault fait parfois une analogie avec le régime au sens politique du terme. Je ne vais pas développer ce point, je n'en ai malheureusement pas le temps. Alors, l'expression régime de vérité désigne chez Foucault une forme de circularité, ça c'est intéressant de le noter, dans la mesure où elle est liée à des systèmes de pouvoir qui à la fois la produisent, la sous-tendent, et elle est liée aussi à des effets de pouvoir dont elle est à la fois la source ou le principe, et qui la reconduisent à leur tour. On a une vraie circularité. Donc, avant 1980, 5 éléments définissent la notion de régime de vérité. Nous avons affaire à un certain type de discours, premièrement. Deuxièmement, à un certain type de mécanisme de distinction. Troisièmement, à des sanctions. Quatrièmement, à des techniques de production. Et cinquièmement, on s'intéresse au statut du sujet, par exemple la fonction politique de l'intellectuel. Alors, telle est la définition que Foucault donne du régime de vérité en 1976, dans le texte intitulé « La fonction politique de l'intellectuel ». Nous constatons que Foucault ne distingue pas encore, à ce moment-là, le jeu des énoncés entre eux, du rapport des sujets à ces énoncés, et c'est ce second point, bien entendu, qui va nous intéresser, c'est-à-dire qu'il ne distingue pas, d'une part, ce qui définit la proposition comme étant vraie, selon des règles indépendantes du sujet, à savoir les règles formelles de sa construction, et d'autre part, la manière dont les énoncés contraignent, en quelque sorte, les sujets. Si donc dans l'entretien de 1976, la vérité ne se présente jamais comme étant en dehors de tout pouvoir, deux distinctions nouvelles apparaissent dans les cours du Collège de France qui sont donnés en 79-80, donc dans Du gouvernement des vivants. Première distinction, Foucault distingue donc ce qui vient normer formellement le discours scientifique des obligations que les sujets ont à l'égard de ce discours. Autrement dit, même en sciences, c'est-à-dire en logique ou en mathématiques, il est nécessaire de distinguer ce qui permet de dire qu'un énoncé est vrai de ce qui oblige à s'incliner devant cet énoncé, c'est-à-dire à lui donner notre accord. Deuxièmement, Foucault distingue la vérité de son régime. Ainsi, le statut de celui qui formule l'énoncé, par exemple donc le logicien ou le mathématicien, n'explique pas la spécificité des effets de tel régime de vérité. Ce qui s'avère donc déterminant du côté du sujet, ce n'est pas ou plus ce qu'il est, c'est-à-dire son statut, mais c'est ce qu'il fait. Ceci constitue un élément fondamental pour comprendre l'aveu chrétien. Donc le régime de vérité tel que Foucault le redéfinit et le repense dans le cours Du gouvernement des vivants, donc en 79-80, correspond à une notion plus souple ou notion, si vous voulez, au bord moins net, si je peux employer une expression que j'emprunte à Wittgenstein, et qui présente un double avantage. Premièrement, l'avantage de mettre hors jeu l'opposition entre science et politique, sans, deuxièmement, réduire le savoir à un pouvoir. Et c'est entre le savoir et le pouvoir que Foucault va faire émerger, à partir de 1980, des effets autonomes qui constituent ce qu'il nomme, je le cite, la, ouvrez les guillemets, force du vrai, fermez les guillemets pour le sujet.
Ainsi, donc sur une ligne qui irait d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de la vérité qui s'auto-fonde, la vérité scientifique. Et Foucault emploie d'ailleurs à son propos l'expression d'auto-indexation du vrai, c'est dans la leçon du 6 février 80. Donc sur une ligne qui irait de la vérité qui s'auto-fonde, la vérité scientifique, à une vérité qui dépend entièrement d'un fondement qui lui est extérieur, par exemple la vérité dogmatique, non vérifiable logiquement ou rationnellement, eh bien la question affrontée par Foucault dans le cours de 80 est celle de savoir où placer sur cette ligne les régimes religieux de la vérité. Donc cette leçon du 6 février 80 indique qu'ils sont, je reprends l'expression de Foucault, fort éloignés entre guillemets, du régime scientifique. Ainsi, si nous grossissons un peu le trait, alors que la vérité logique tend à n'être que vérité, et pourrions-nous dire son régime est peu de choses, la vérité chrétienne, pour sa part, est au contraire ce qui tente à s'assimiler à son régime de vérité. Foucault le dit de manière très explicite dans une conférence qui est donnée à New York et que l'on retrouve dans le tome 2 des Dits et Écrits. Je le cite, ouvrez les guillemets, « Le christianisme, comme chacun le sait, est une confession ». Dans la leçon du 30 janvier 80, on trouve la formulation suivante, je le cite à nouveau, « Le christianisme, c'est la religion de la confession à la charnière de la foi et de l'aveu ». Ainsi, si dans l'expression régime de vérité, le terme régime semble indiquer un pouvoir et le terme vérité un savoir, Foucault, dans ses leçons de 1980, définit une autonomie stricte de cet espace où un sujet se modifie dans son rapport à la vérité, notamment à travers la pratique chrétienne de l'aveu et plus tard de la confession. Notons que lorsque Foucault analyse le christianisme des premiers siècles, il opère une double réduction pour définir son objet d'étude. Première réduction, le christianisme étudié n'est pas un système constitué par des dogmes ou des croyances, mais un régime de vérité, c'est-à-dire, comme le note Philippe Chevalier, dont on nous a parlé tout à l'heure, dans son ouvrage Michel Foucault et le christianisme, c'est page 161, je le cite, un ensemble d'actes par lesquels des sujets s'engagent personnellement. Deuxième réduction opérée par Foucault, Foucault porte donc à l'intérieur de ce régime de vérité son attention presque exclusivement sur les actes d'aveu qu'il sépare radicalement des actes de foi. Et c'est ce qui détermine le découpage du corpus des œuvres étudiées par Foucault, c'est-à-dire les textes dans son cours du 2e et du 3e siècle, dans lesquels apparaît l'injonction nouvelle à manifester la vérité de soi, qui n'est pas encore tout à fait un aveu, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, injonction qui est absente des textes de l'Église primitive. On ne trouve pas, par exemple, l'injonction de l'aveu dans le texte essentiel du 1er siècle, et dont on nous a parlé rapidement tout à l'heure, à savoir la Didaché, pas davantage qu'on ne trouve la pratique de l'examen de soi chez un auteur comme Clément d'Alexandrie, qui, pour le situer, est né en 150. Donc les premiers chrétiens n'ont pas à verbaliser leur faute, à dire « je suis celui qui a péché » dans la préparation au baptême, et tout cela change avec les textes du 2e et du 3e siècle, notamment avec les écrits de Tertullien. Je vais passer à la deuxième partie, je surveille mon temps, et je vois que j'ai parlé vite, donc ça va à peu près. J'espère que vous suivez, et que ça n'est pas trop indigeste, parce que c'est la 4e conférence d'affilée. Donc vous aurez une pause bien méritée après. Alors, deuxième partie, la spécificité donc, de l'aveu chrétien telle qu'elle apparaît dans la lecture foucaldienne donc, des textes de Tertullien. Alors, je suis toujours dans la leçon du 6 février 1980. Comme l'explique Foucault dans ce texte, enfin dans ce cours, là, la confession est le résultat de procédés par lesquels le christianisme a imposé aux hommes de manifester la vérité de leur être, de leur identité, de ce qu'ils sont, donc depuis le 2e siècle. Ajoutons que le christianisme a posé à ce moment-là, comme principe, un rapport entre l'obligation de manifester individuellement sa vérité, je suis celui qui a péché, d'une part, et, je cite à nouveau Foucault, l'extinction de la dette du mal. C'est l'expression qu'il emploie, extinction de la dette du mal, c'est-à-dire la suppression de la faute en nous, d'autre part. Cette relation principielle découle pour Tertullien du péché originel, et c'est la raison pour laquelle le baptême chez Tertullien nécessite une préparation qui n'a pas lieu d'être avant la thématisation donc, que notre auteur en propose. Ainsi, par exemple, concernant le baptême, dans le texte de la Didaché, c'est la fin du 1er siècle, c'est-à-dire avant Tertullien. Donc ce texte de la Didaché explique qu'il faut enseigner au postulant, je cite, tout ce qui précède. Mais dès lors que le postulant a eu accès à cette vérité, il peut être baptisé. C'est le baptême donc qui a pour fonction de le purifier, et cette purification est assurée par le jeûne et l'eau. Bon, je n'ai encore une fois pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a des tas de choses intéressantes à dire sur ces questions, ça serait peut-être l'objet d'un autre topo une autre fois. Alors, dans l'apologie de Justin, par exemple, le baptême est premièrement un sceau
qui marque l'appartenance du baptisé à la communauté chrétienne ainsi qu'à Dieu. Et deuxièmement, le baptême assure une seconde naissance. La première naissance, qui est issue du rapport sexuel, ouvre à une vie d'inclination, alors que la seconde naissance nous arrache, selon Foucault, toujours dans le cours du 6 février 80, à la nécessité pour faire de nous des enfants du choix. Il fait référence au terme grec proairesis, enfants du choix, proairesis, et du savoir, épistémé. On voit que c'est ce qui correspond à la position du sage stoïcien. Et troisièmement, le baptême, donc toujours dans l'apologie de Justin, place le baptisé dans la lumière de la vérité. Il produit ainsi un rapport que l'on pourrait qualifier à la fois de total et d'immédiat à Dieu, et donc c'est un rapport auquel rien ne manque, un rapport parfait. Nous assistons, comme le remarque Foucault, je le cite, à une, ouvrez les guillemets, grande mutation de la conception du baptême et des rapports entre purification et vérité, fin de citation, chez Tertullien. Pardon. Donc, alors que chez Justin, l'homme n'avait qu'à choisir entre deux voies, la bonne et la mauvaise, chez Tertullien apparaît l'idée qu'aucun homme ne naît sans crime. Tertullien élabore la forme donc de la souillure et de son hérédité, et dans le cours du 13 février 1980, Foucault met en évidence, chez notre auteur, deux changements fondamentaux dans la relation entre purification et accès à la vérité, par rapport à ce que l'on trouve dans les textes des pères apostoliques du IIe siècle. Donc, premier changement, la préparation au baptême consiste à, je le cite, placer l'âme dans un processus qui la constitue comme sujet de savoir et aussi comme objet de connaissance. Fin de citation. Deuxième changement, la relation entre purification et accès à la vérité ne se donne plus d'abord sous la forme d'un enseignement, c'est le terme qu'emploie Foucault, comme c'était le cas par exemple chez Clément d'Alexandrie et plus généralement chez d'autres auteurs de la fin du IIe siècle, mais sous la forme d'une, j'emploie à nouveau le terme de Foucault, épreuve. Donc dans le De Penitentia, au chapitre 6, Tertullien signale effectivement ce changement d'accent à propos du baptême. Je cite le texte, enfin une traduction. « Nous ne sommes pas lavés pour que nous cessions de pécher, mais parce que nous avons cessé et que nous sommes déjà lavés au fond du cœur. » Bon, je vous passe sur le texte latin, peu importe, je gagne un peu de temps. Foucault propose en fait du passage une traduction très libre parce qu'il n'est pas du tout latiniste, enfin il dit très peu mais il faut comprendre pas du tout. Et donc il s'inspire de traductions déjà existantes et souvent il les reformule pour mettre l'accent sur ce qui l'intéresse. Enfin, ça fait penser un petit peu à certaines traductions Budé là, qui, avant les années 50, vous avez deux mots sur le côté latin ou grec de la page et en face il y a le vent souffle et sur la page d'en face, traduction française, une tempête extraordinaire se déchaîna, etc. Et donc c'est comme ça que les professeurs de latin ou de grec piègent les étudiants à l'université. Alors mais oui, le mot déchaînement des flots et l'expression déchaînement des flots dans le texte, c'est un peu ça, mais là c'est volontaire. Bon. Alors voilà ce qu'écrit Foucault comme interprétation du passage, il faut mieux dire interprétation de traduction ici. Il écrit, soi-disant pour traduire Tertullien, « Nous ne sommes pas plongés dans l'eau du baptême pour être purifiés, mais nous sommes plongés dans l'eau du baptême parce que nous sommes purifiés. » Donc là, on voit bien le changement d'accent. Donc la modification de la conception du rapport entre purification et vérité apparaît nettement. Alors, ce passage que je viens de citer met l'accent sur une triple modification. Je me rends compte que je vous fais des premièrement, deuxièmement, troisièmement, ça c'est l'habitude de faire court. Donc première modification, la purification n'est plus produite par le baptême lui-même, mais par les procédures qui le précèdent, et ici nous avons un déplacement chronologique notamment. Deuxièmement, ce n'est plus Dieu qui porte la charge de la purification devant le baptême, puisqu'il nous incombe d'arriver au baptême déjà purifié. Troisièmement, l'enjeu ne concerne donc plus la vérité, c'est-à-dire que ce n'est plus une affaire de connaissance ou d'accès à la connaissance, mais l'enjeu concerne le bien, c'est donc un problème moral. Autrement dit, il ne suffit pas de se constituer peu à peu comme sujet de connaissance de la vérité de Dieu pour être automatiquement purifié, comme c'était le cas chez les prédécesseurs de Tertullien. C'est au contraire ici la purification qui doit mener à la vérité de Dieu. Remarquons au passage que Tertullien, et là non plus je ne développerai pas le point, je n'en ai pas le temps, ce n'est pas l'objet de mon exposé, mais Tertullien ne nie aucunement, bien entendu, l'efficacité du rite du baptême. Il y a des tas de passages qui l'attestent largement, pas de doute à ce sujet. Alors revenons à ce qui nous occupe. Foucault souligne, et c'est toujours dans le cours du 13 février 80, que pour faire accepter à la fois le baptême précoce et une pénitence qui est précoce et renouvelée, le christianisme a dû mettre hors jeu l'idée de perfection, comme Jean-François Petit
le rappelais tout à l'heure, il a dû mettre hors jeu l'idée de perfection ou de pureté, une idée qui est pourtant fondamentale dans les religions du salut et les philosophies de l'Antiquité. Et avec Tertullien, celui qui a été purifié est en partie, alors c'est un peu curieux de dire ça, mais en partie impur ou imparfait, car bien entendu, sans cela, il se verrait attribuer un statut à part au sein du monde ou de la création. Donc 2 points sont ici à souligner. Premièrement, Tertullien préserve absolument la libéralité de Dieu. On peut penser à un passage du De Penitentia en 6.11 notamment, puisque si le rite, je le dis autrement, le rite donc ne saurait purifier automatiquement sans obliger d'un même geste Dieu. Or, il s'agit de préserver la libéralité de Dieu. Et deuxièmement, nous comprenons que Tertullien a constitué la notion de péché originel contre une fausse conception du péché qui est double. C'est premièrement le péché comme souillure, et deuxièmement le péché comme chute. Alors, le péché, d'abord comme souillure, je remarquerai la chose suivante, c'est que pour Tertullien, le péché est beaucoup plus qu'une tâche. C'est une perversion de notre nature, et c'est la raison pour laquelle il écrit dans le De Anima, paragraphe 41, que, je cite, ouvrez les guillemets, la corruption de la nature est comme une autre nature. C'est vraiment une modification de la nature. Donc par conséquent, la purification ne saurait se réduire au fait d'être illuminée par la connaissance de Dieu à la faveur d'un enseignement, mais elle nécessite, comme le dit Foucault dans son cours du 13 février 80, une, ouvrez les guillemets, reprise de fond en comble de la nature, fermez les guillemets. Deuxième erreur dans la conception du péché, le péché ne correspond pas à une chute, mais au fait que l'autre, c'est-à-dire le mal, Satan, s'est introduit en nous, dans notre âme. Et Tertullien se détache ainsi des conceptions antiques de la chute et du salut, qui définissent la chute par le fait que l'âme pure serait tombée à l'intérieur d'un élément impur, le monde ou un mauvais environnement. Chez Tertullien, l'élément impur, donc Satan, est à l'intérieur de l'âme. Ainsi, le temps du baptême est à la fois un temps de transformation radicale de la nature et un temps de lutte contre l'adversaire, Satan, lequel redouble, Tertullien insiste à de nombreuses reprises sur la question, redouble la violence de ses attaques pendant cette période de préparation au baptême. Donc ce temps est défini d'après Tertullien par le danger, periculum, et la crainte de Dieu, metus, la crainte, ainsi qu'il le remarque à de multiples reprises dans le De Penitentia, par exemple au chapitre 6, et très souvent dans le De Baptismo. C'est la raison pour laquelle c'est aussi le temps du labeur, et il faut exercer la discipline de la pénitence. Cette pénitence se définit comme ce qui doit, je cite Foucault, ouvrez les guillemets, manifester au regard de Dieu la vérité du pécheur lui-même. Donc cours du 13 février 80. Le terme pénitentia, il faut le savoir, traduit en réalité ou prend la place du terme grec métanoïa qui désigne le changement de l'âme, c'est-à-dire le mouvement par lequel l'âme se tourne elle-même et pivote vers Dieu. Avant Tertullien, la métanoïa correspond à un seul mouvement. Connaître le vrai, c'est être tourné vers Dieu. La métanoïa ou pénitence prend une forme nouvelle chez Tertullien et elle se divise en 2 étapes. C'est d'abord la vérité que l'on apprend à connaître en se préparant au baptême et en tenant un certain discours, c'est, si vous préférez, la vérité pour l'âme. Et ensuite, comme le dit Foucault, c'est la vérité de l'âme qui fait mouvement vers le bien. Autrement dit, pour pouvoir aller à la vérité, l'âme doit d'abord montrer sa vérité. L'illumination de l'âme par la vérité de Dieu n'est donc plus à penser comme chez les penseurs chrétiens des 2 premiers siècles et aussi comme c'était le cas dans le courant platonicien, sur le modèle de la mémoire ou le modèle des retrouvailles, retrouvailles qui manifesteraient par exemple notamment une parenté de l'âme avec l'être, comme le signale Foucault dans le cours du 20 février 80. Alors avec Tertullien, la mémoire est réorganisée à partir de 2 éléments. La réorganisation du rapport à la vérité comme dogme et le rapport de soi à soi, qui se pense comme obligation pour l'âme de dire ce qu'elle est. Cette seconde obligation ne concerne pas ce qui relève de la foi, encore une fois, mais de l'aveu. Et ce qui se dessine, ou qui doit être dessiné et mis en relief par le philosophe, c'est ici, d'après Foucault, je le cite, un cours du 20 février 80, ouvrez les guillemets, l'histoire du « dis-moi ce que tu es », fermez les guillemets. Alors, cette injonction consiste à dire à l'âme, je cite à nouveau Foucault, là vraiment la phrase est tout à fait significative, va à la vérité, mais n'oublie pas en passant de dire qui tu es. Car si tu ne me dis pas en passant qui tu es, jamais tu n'arriveras à la vérité.
C'est la lecture que fait Foucault du De Penitentia. Il présente ce texte comme une régulation, hein, il emploie l'expression de formulation autoritaire, hein, c'est une régulation ou une formulation autoritaire des pratiques de catéchèse qui existaient déjà. Alors à partir de la fin du IIe siècle, donc vers 170-180, on assiste à une structuration du catéchuménat. Ce dernier s'organise autour d'actes de parole. Je fais un résumé rapide. Les futurs prétendants au catéchuménat doivent premièrement solliciter de façon non publique d'entrer dans la catégorie des catéchumènes devant les docteurs. Deuxièmement, ils doivent dire, je cite à nouveau, la raison pour laquelle ils cherchent la foi. Troisièmement, ceux qui les accompagnent rendent témoignage à leur sujet. Quatrièmement, on examine leur manière de vivre, et là aussi il y a des discours. Et cinquièmement, alors ça c'est un point qui m'a beaucoup fait rire, hein, il est question de leur métier, c'est-à-dire qu'à cette époque il est impossible de devenir chrétien si l'on est soldat, acteur, prostituée, mage, sorcier ou professeur. Alors je ne sais pas de qui il faut rapprocher les professeurs, tous ceux qui enseignent ou qui ont enseigné dans cette salle se poseront la question. Bon, les mages ou les sorciers ça va encore, bon, l'acteur je veux bien, le soldat dans certaines classes pourquoi pas, bon la prostituée quand même, c'est un peu fort. Alors, je reviens à ce qui nous occupe. Donc, vous voyez qu'au terme de cette procédure, le postulant peut devenir auditeur. Et après 2 ou 3 années, il passe un second examen questionnaire sur cette période, et dans lequel il dit qui il est devenu, c'est-à-dire ses fautes, ses tentations, sa lutte contre Satan, etc. Après ce double examen questionnaire, je vais essayer de raccourcir un peu la chose, le catéchumène doit affronter encore 3 épreuves de vérité, donc il y en a 4 en tout. Première épreuve, l'exorcisme. Ce dernier n'est d'abord seulement un rite de dépossession, au sens quasi juridique, hein, puisque je vous rappelle que Satan est propriétaire de notre âme depuis la chute, mais c'est surtout un rite de passage de souveraineté du diable à l'Esprit Saint. Et c'est aussi un rite d'épreuve de vérité. Donc il est analogue, hein, comme nous le dit Tertullien, à une pièce de monnaie que l'on tend à Dieu et qui ne sert pas à acheter le rachat, mais à voir que cette pièce tendue est bien de la monnaie authentique, c'est-à-dire que l'on est vraiment celui que l'on dit être. L'évêque prononce d'ailleurs la phrase suivante, que l'on retrouve dans le sermon 216 de saint Augustin, paragraphe 11, je cite, « Nous avons constaté que vous n'êtes point sous l'emprise de ces esprits », je coupe un petit passage, « Nous vous engageons à conserver dans vos cœurs l'exemption du mal que nous avons eu dans vos corps. » Donc première épreuve, l'exorcisme. Deuxième épreuve, au moment du baptême, où l'on va faire l'épiclèse des 3 noms de Dieu pour assurer la descente de l'Esprit Saint, on pose au catéchumène les 3 questions suivantes. Crois-tu au Père? Crois-tu au Fils? Crois-tu au Saint-Esprit? Et le catéchumène répond à chaque fois « Oui, je crois ». Et il est immergé dans l'eau. La profession de foi, ici, est l'acte le plus essentiel. C'est l'aveu de foi. Le sujet dit qu'il est celui qui croit. Il se constitue comme tel. Troisième épreuve, donc en fait la 4e, c'est la confession des péchés, et c'est le point le plus problématique. Nous n'avons pas ici encore affaire à une confession des péchés à un prêtre, mais à une reconnaissance, exomologèse, qui signifie en réalité reconnaissance, et que l'on traduit parfois par confession. Et dans les textes de Tertullien, ce n'est pas une reconnaissance des péchés par le catéchumène, mais une reconnaissance du fait qu'il est pécheur. Il dit aussi qui il est, ce qu'il est, et il se constitue comme sujet à même cet aveu. Et c'est le sens du chapitre 20 du De Baptismo de Tertullien. Alors, rassurez-vous, j'ai presque terminé, je vais conclure. Ces épreuves de vérité donc successives du catéchuménat sont la mise en ordre du principe de Tertullien selon lequel on ne peut conduire l'âme à la vérité sans qu'elle ait elle-même manifesté sa vérité. Donc Foucault synthétise cette idée grâce à la formule suivante et que l'on trouve dans le cours du 20 février 80. Je le cite, « L'être qui est vrai ne se manifeste à toi que si tu manifestes la vérité que tu es. » Alors je vais conclure très rapidement, je fais 4 remarques, je regarde dans mon petit temps, il me reste 3 minutes, donc c'est parfait. Je vais faire vraiment simplement 4 remarques rapides et surnuméraires sur l'aveu chrétien et la confession, parce que c'est toujours pareil quand on arrive au terme d'écriture d'un article, on a enfin compris un certain nombre de choses et on voit sur quoi il aurait vraiment fallu travailler. Donc voilà, je vous donne des pistes de choses sur lesquelles, enfin en tout cas moi j'aimerais bien travailler. Premièrement, il faut bien distinguer l'acte de pénitence antique de l'aveu chrétien. Dans le premier, on ne trouve pas d'aveu détaillé de la faute, la parole n'est pas la seule voie de désignation du péché, et cet acte a un caractère spectaculaire. De plus, il vise l'apatheia, c'est-à-dire la fin des passions. L'aveu chrétien chez Tertullien est, pour sa part, une mise en discours de soi-même, c'est-à-dire un rapport de soi à soi, et par conséquent, la vie chrétienne apparaît comme une
une forme de passion, hein, la direction spirituelle, pourquoi pas la vie monacale, la confession telle qu'elle se pratiquera au Moyen-Âge, etc. La notion utile ici, c'est celle de patientia. Elle désigne l'acceptation de la souffrance et de l'épreuve qui nous vient du monde et des autres. Là se situe l'invention du sujet moderne, lequel se doit de rendre compte de cette vérité devant des institutions qui le contrôlent et le jugent. La confession met sous les yeux du confesseur une intériorité donc à contrôler, ce qui sera repris d'après Foucault sous une autre forme par la psychiatrie au XIXe siècle, on nous en a parlé tout à l'heure, et par l'État moderne bien entendu qui intègre les pratiques chrétiennes de contrôle. Ici je ferai référence plutôt au cours intitulé Les Anormaux en 74-75. Je ne développe pas, mais quand on regarde aussi les manuels de confession, est-ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas chercher une vérité historique dans le texte de Foucault, les manuels de confession en réalité insistent grandement sur le fait que le prêtre doit prendre sur lui la faute du confessé, etc. Donc on n'est pas du tout dans cette optique-là, mais je passe sur le sujet. Alors deuxième remarque, ce sera beaucoup plus court, ce qui intéresse Foucault dans la confession chrétienne, c'est la constitution de l'individu en sujet à la faveur d'un examen constant de soi, qui fait subir donc au mouvement intérieur du sujet une observation systématique, laquelle conduit à s'exprimer sous la forme de l'aveu. Et dans son cours intitulé Mal faire, dire vrai, fonction de l'aveu, donc conférence prononcée à Louvain en 81, Foucault souligne le fait que l'aveu, dans le domaine juridique, judiciaire, mais aussi religieux, n'apprend rien de nouveau. Je le cite, « L'aveu ne fait pas avancer d'un pouce la connaissance. Ce qui sépare l'aveu d'une déclaration, ce n'est pas ce qui sépare l'inconnu du connu, le visible de l'invisible, mais ce que l'on pourrait appeler un certain coup d'énonciation. » Et comme le note Chevalier donc, dans Foucault et le christianisme, l'aveu, ouvrez les guillemets, vaut non pas tant par ce qu'il dit que par l'effort qui arrache ce dit. Fin de citation. Or, comme cet arrachement présuppose une coïncidence ou une cohérence du sujet avec sa propre parole, il ne peut être le fruit de la contrainte seule, et vous avez déjà ouvert cette porte tout à l'heure. Mais il repose plutôt sur la liberté du sujet. C'est vraiment un rapport entre l'aveu et la liberté. Troisième et quatrième remarque, là ça sera vraiment très très court, parce que j'ai absolument épuisé votre patience. Troisièmement, donc l'aveu qui caractérise la confession va de pair paradoxalement avec un double oubli. Le confesseur doit oublier en quelque sorte ce qu'il a entendu, tout comme Dieu va pardonner le pécheur, ce qui peut être vu comme une forme, je mets beaucoup de guillemets ici, d'oubli de sa faute. Quatrième remarque, et ce sera vraiment ma dernière, si Foucault n'accorde pas donc, dans l'analyse qu'il fait de l'aveu chrétien dans les textes que nous avons étudiés et de la confession dans des textes ultérieurs, donc au cours de 79-80, une place à une direction spirituelle qui ne serait pas réductible à l'exercice du pouvoir, c'est parce qu'en réalité, le pouvoir probablement n'est pas réellement son objet d'étude. Ce qui intéresse Foucault, c'est plutôt le discours et la capacité de ce discours à être au principe de la constitution du sujet moderne. Je vous remercie pour votre attention.